Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle. Dieu est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Il est plein de bonté, de miséricorde pour nous. Notre Père a fait toutes choses bonnes pour nous. Notre Père fait toujours tout à l'avance pour nous. Avant de nous demander d'accomplir certains actes, avant de nous demander de persévérer, avant de nous demander quelque chose, il s'assure d'avoir disposé à l'avance cette chose. Nous le voyons à la création, il a tout créé sans l'aide de l'homme et il lui a donné la domination de toute la création de la terre. Ce Père merveilleux, ce Père excellent, et il nous a donné la liberté de vivre, la liberté de choisir, de faire ce qui nous plaît, ce que nous voulons. Cette liberté a conduit à Adam et Ève à introduire le péché dans le monde parce qu'ils ont écouté la ruse de l'ennemi. Ils sont tombés dans son piège. Dans son amour infini, il n'a pas abandonné l'homme dans cette situation. Il avait déjà prévu un plan de rédemption en Jésus-Christ. Même avec son peuple d'Israël, lorsqu'il l'a fait sortir d'Égypte, il lui a dit qu'il mettait la vie et la mort devant lui. La bénédiction et la malédiction. Mais il conseillait, il demandait de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Notre Père n'est pas intentionnaire. Lorsqu'il nous crée libre parce que lui-même il est un Dieu libre. Il est un Dieu tout-puissant qui fait des choix et qui décide. Il nous a donné son esprit, cette capacité de choisir, cette capacité d'être libre, de faire des choix. Mais sachons que ces choix nous conduisent à des finalités, soit la bonne voie, soit la mauvaise voie. Tout dépendra de la voie que tu as choisie. Mais notre Père nous conseille toujours de prendre la voie de la vie, sa voie qui est lui, le chemin, la vérité, la vie, la voie de la bénédiction. Il nous donne toujours les conseils. Il n'est pas un dictateur. Il nous aime. Il ne nous donne pas cette liberté pour qu'on fasse ce qu'on veut. Il nous donne cette liberté pour qu'on apprécie son amour. On apprécie son œuvre. On apprécie ce qu'il fait pour nous. Tout ce que le Père fait pour nous et qu'il a toujours fait pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour nous montrer son amour, nous montrer qui il est. Mais beaucoup décrivent ce Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu difficile, un Dieu dur. Mais ce n'est pas le cas. Il est plein d'amour pour nous. Il est plein de bonté pour nous. La parole dit dans Galates 5, au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Alléluia. Bien-aimés, Dieu a fait de nous des hommes libres, mais l'ennemi a fait de nous des esclaves à son service pour faire de nous ce qu'il veut. Et ceux qui sont encore aujourd'hui à son service, lorsque tu n'obéis pas à sa volonté, à ses désirs, il te punit. Lorsqu'il te donne une chose, il va en prendre 100. Par contre, notre Dieu, il nous donne le loisir de choisir, de vivre nos libertés dans la paix, dans la joie, dans la communion fraternelle. Bien-aimés, mais que cette liberté ne nous pousse pas à faire du n'importe quoi, à vivre selon les penchants de la chair qui sont contraires à l'esprit. Que cette liberté ne nous éloigne pas de notre Dieu. Que cette liberté
ne nous pousse pas à faire des choses abominables. Que cette liberté ne nous donne pas le droit d'agir contre nos frères, d'agir contre nous-mêmes parce que nous ne nous appartenons pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu demeure. Et nous demandera compte de ce que nous avons fait de ce corps qui est son temple. Bien-aimés, être libre selon le Seigneur, c'est de vivre selon sa volonté. C'est de vivre dans l'amour. C'est de vivre dans la paix, dans la communion fraternelle, dans la vérité, dans la joie. Ne faites pas la liberté que le Seigneur nous donne pour faire ce que l'on veut. Croire qu'on est libre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Non. On rendra compte de chaque acte. On rendra compte de chaque parole. Il nous dit, réjouis-toi pendant que tu es encore jeune, mais souviens-toi que tu vas rencontrer ton Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'a fait libre. Dieu t'a libéré des chaînes de l'ennemi, de la prison où on était captif, peureux, vivant dans l'effroi. Il nous a donné la liberté de vivre dans la quiétude, de vivre dans la paix, la joie, la sérénité, l'abondance, sans rien de nous demander de faire des choses ignobles, de faire des choses qui ne montrent pas sa divinité, sa pureté, sa sainteté. Il nous fait vivre dans la vérité, dans la lumière. Ayons cette attitude glorieuse de vivre selon la parole de Dieu, de vivre la liberté de Dieu dans son amour, dans sa parole, dans son intimité, dans la communion avec lui. C'est ça la véritable liberté de Dieu. La liberté de Dieu ne te demande pas de vivre comme tu veux, de vivre dans le péché, de vivre dans la méchanceté et dire que non, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu rendras compte de chaque acte que tu poses. Tu rendras compte de tout ce que tu feras. Bien-aimé, dispose-toi à obéir au Seigneur, à être vrai devant lui, à être juste parce qu'il nous appelle juste. Vivons selon cette justice de Dieu. Vivons selon la liberté de Dieu et non la liberté du système du monde. Non la liberté selon les hommes, mais la liberté selon Dieu pour pouvoir vivre et jouir de l'abondance de ses biens. Luc 12, de 2 à 3, il écrit: il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Alléluia. Ne crois pas que ta liberté peut te pousser à faire des choses dans les ténèbres et tu seras caché, libre de faire ce que tu veux. Non, tu seras exposé. Tu seras exposé à la lumière de Dieu et tu devras rendre compte de chaque acte que tu as posé dans ta liberté. Glorifie le Seigneur qui t'a donné cette liberté, cette joie de vivre. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.